Plusieurs personnes qui suivent le parcours coach d'apprentissage avec nos différentes spécialités à Learning Coach me racontent que quand ils ont découvert ce métier, ils ont mis des mois, voire des années à regarder des vidéos sur le coaching scolaire avant de décider donc de sauter et de faire le pas vers la formation et de se former à ce métier. Eh bien, dans cette vidéo, je suis là pour vous dire d'arrêter de faire ça et de sauter le pas et de vraiment décider de passer à l'action. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le coaching d'orientation que vous allez apprendre à faire, une fois que vous allez démarrer votre parcours donc de coach d'apprentissage, vous allez apprendre à aider les jeunes, les adultes, les apprenants de manière générale à s'orienter. On commence ça à partir de l'âge de 14 ans et puis ça peut s'appliquer à tous les âges et à tous les niveaux. Et l'orientation, c'est un des domaines les plus importants fondamentaux dans le coaching scolaire ou dans le coaching d'apprentissage, comme on l'appelle. Aujourd'hui, on fait un parcours donc, de coach d'apprentissage où on apprend d'abord l'intelligence émotionnelle, le coaching de vie et ensuite le coaching d'apprentissage. Et ensuite, on va vers plusieurs spécialités cumulables, notamment donc, le coach scolaire ou ensuite le neurocoach, coach universitaire et le coach parental ou le coach pour enseignants. Alors, les populations ou les personnes ou les spécialités qui sont amenées à faire ce travail d'orientation, c'est effectivement les coachs scolaires, les coachs universitaires et notamment les coachs pour enseignants, parce que des fois, on a besoin de se reconnecter à sa conviction, en tout cas de décider si on voudrait suivre ou poursuivre sa carrière d'enseignant ou pas. Alors, dans ce travail de coaching, donc je reviens à ce travail de coaching, nous, nous ne faisons pas des tests pour détecter donc, les métiers que la personne va faire. On fait un travail qui est différent. En fait, ce que nous faisons, c'est un travail d'introspection où on aide la personne à découvrir ses valeurs, ses talents cachés, sa vocation, sa mission de vie cachée aussi, enfuie. Donc, on va travailler pour découvrir et on valide tout ça avec des tests ensuite d'intelligence multiple et des plans d'action, etc. Et un des critères qui valide la vocation de la personne, enfin, c'est finalement simple, mais on met beaucoup de temps ensuite pour convaincre les parents, convaincre aussi des fois la personne elle-même, parce qu'elle se dit, comme c'est peut-être votre cas, est-ce que je vais réussir dans ce domaine? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis faite pour ce domaine-là? Mais en fait, on a un critère très simple, fondamental, qui est nécessaire et qui est révélateur, mais en fait, on fait tous ces exercices-là ou ce travail-là pour juste valider cette chose-là. Et cette chose-là est tout simplement l'intérêt. Un intérêt, on met du cœur dedans parce qu'il faut que ce soit un intérêt qui vienne du cœur. Et l'intérêt, en fait, est suffisant, lui, pour détecter notre vocation. Vous allez me dire, mais c'est peut-être léger, mais pas du tout. Surtout quand il s'agit de métiers, qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore en tout cas mis, en lumière par la société comme la médecine, l'ingénierie ou l'informatique, l'intelligence artificielle en ce moment. Mais en fait, quand vous êtes attiré par quelque chose, c'est pas du hasard, tout d'abord. Il y a combien de métiers il y a aujourd'hui? Combien de domaines? Ça se compte pas par centaines, mais par milliers. Vous étiez exposé à combien de domaines et à combien de métiers dans votre vie? Au moins des centaines, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit à la télé, que ce soit par tout ce que vous aurez vu. Vous connaissez au moins des dizaines, voire même une centaine de métiers. Si je vous demande de lister tous les métiers que vous connaissez. Et parmi ces centaines, c'est un peu comme dans l'amour d'une personne, il y a un seul domaine ou discipline ou métier qui attire votre attention. Il attire tellement votre attention que voilà, vous regardez cette vidéo en ce moment. Donc c'est vraiment comme dans l'amour, dans les relations donc conjugales. On se marie avec une seule personne, on aime une seule personne. Pourtant que ce soit l'homme ou la femme, on en voit beaucoup, on croise beaucoup, on est même tenté par d'autres relations. Mais en fin de compte, on se retrouve attiré par une seule personne. Et on décide de dédier notre vie ou de se consacrer à une seule personne.
Et d'où ça vient, pourquoi, etc. C'est un long sujet. Et je pense pas qu'on a toutes les explications aujourd'hui, mais c'est clair que ce n'est pas une seule dimension juste d'intérêt intellectuel, mais il y a d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Mais ce qui est sûr et certain, et ce que nous on a découvert, vous allez aussi le découvrir par l'expérience quand vous allez faire du coaching d'orientation, c'est que toutes ces personnes-là, à un moment donné, déjà, c'est pas du hasard, il y a toujours des circonstances assez particulières qui font que cette personne va s'exposer à ce métier. Elle va le découvrir, que ce soit à la télé, que ce soit en contactant quelqu'un, que ce soit en s'exposant, en faisant appel à ce service-là. Et puis elle va se dire, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Et le nombre de personnes qui m'ont raconté cet instant-là, où ils ont rencontré le métier ou le domaine, ils se sont dit, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux faire. Alors que tout le monde est contre, alors que personne ne connaît ce métier, personne ne sait à quoi ça sert, etc. En fait, ils vont se dire, c'est ce que je veux. Et pour nous, ça suffit. Maintenant, et c'est vrai qu'on ne peut pas venir souvent valider ça. Les parents, quand ils font venir leurs ados, ils ont besoin de tests, ils ont besoin d'être sûrs. L'enfant lui-même ou la personne elle-même se dit peut-être, je sais pas mon cas, c'est exactement dans la même situation dans laquelle vous êtes. Donc, mais personne n'a jamais fait ça. Est-ce que ça va marcher? On se pose énormément de questions. En fait, ce ne sont pas en fait des questions saines, c'est des questions très malsaines parce qu'elles nous retardent, elles nous empêchent, elles sont souvent liées à un avenir. Mais nous, ce qu'on dit à toutes les personnes avec qui on fait donc ce travail d'orientation, c'est bon. Si c'est la bonne personne, vas-y, parle-lui. C'est la bonne personne. Si c'est le bon métier, vas-y. Maintenant, contrairement à dans les relations, dans les métiers, on va jamais exercer le métier directement. On passera par un SAS, un moment de sécurité ou un moment de validation qui est celui de la formation. Donc, on va se former. Quand on se forme, eh bien, on découvrira réellement si c'est fait pour nous ou pas. Et en général, ça ne rate jamais. Tous les coachings d'orientation que nous avons faits ne ratent jamais, mais vraiment jamais. Quand c'est validé, bien sûr, quand il y a du bruit, des fois ça arrive, c'est assez rare. La personne, elle est attachée à une autre personne, elle ne veut pas se convaincre qu'elle s'intéresse par quelque chose, ou il y a des contraintes familiales tellement importantes que la personne se convainc qu'elle n'est pas intéressée, mais on a rarement trouvé quelqu'un qui n'a pas de vocation pour laquelle il s'intéresse. Et souvent, les symptômes, c'est ça, c'est de regarder les vidéos comme vous êtes en train de faire. On regarde les vidéos, on y pense, on a envie de tester, on a envie d'apprendre un petit peu, etc. Les exemples qui me viennent en tête, il y a 5 ans à peu près, j'avais fait un coaching orientation avec une jeune, donc bachelière. Et d'ailleurs, quand on avait commencé la première séance, la deuxième, elle se craquait les os. Donc, elle arrivait à craquer des os d'endroits très différents de son corps. C'est assez particulier. Et quand on a fait ce travail de révéler la vocation, elle m'a dit, je veux faire chiropracteur. Je me dis jamais, parce que quand elle a prononcé ça, j'ai dit quoi? Elle m'a dit chiropracteur. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, en fait, maintenant, c'est assez connu, plus ou moins, parce que j'en ai vu des vidéos qui sont passées. En fait, c'est des gens qui soignent en craquant donc des placements dans le corps, enfin des articulations, en les craquant vraiment, et ça répare pas mal de choses. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas. Et donc, c'était une Française, mais qui résidait au Maroc. Et donc, il y avait un seul spécialiste au Maroc, je pense un ou deux, elle m'a dit, il y en a un ou deux. Et comment elle a croisé donc ce métier qui est méconnu, que personne ne connaît. D'ailleurs, quand on est allé faire des recherches, on a trouvé qu'à l'époque, il y avait une seule école en France. Donc, c'est un métier vraiment assez rare. Et d'ailleurs, il travaille souvent dans les hôpitaux, donc il n'y en a pas encore assez pour ouvrir des cabinets. Et en fait, l'histoire a fait que son père avait des douleurs au dos atroces. Rien ne marchait, médecine, kiné, rien ne marchait. Il a entendu parler de ce métier, donc ils se sont déplacés vers une ville
Ils sont allés chercher cette unique personne. D'ailleurs, un jour, je suis passé devant son cabinet. Donc, il a vraiment soigné. Donc, il a soigné son père. Et elle, quand elle a vu ces manipulations, ça l'a fascinée. Et elle-même était prédisposée à ce métier parce qu'elle-même, elle arrivait à craquer souvent ses os d'endroits vraiment différents. Elle arrivait à craquer des os ici. Donc, quand elle arrivait, elle faisait cac, 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 tac, tac, tac. Et donc, il y avait elle qui était prédisposée. Il y avait donc ce contact avec ce métier. Elle ne se voyait pas faire autre chose que ce métier. Bien sûr, il y avait des résistances par rapport à elle, son entourage, etc. Mais c'est un exemple où on peut désirer un métier que personne ne fait, qui est rarissime, et on a une occasion pour le croiser. Et d'ailleurs, on découvre toujours que quand on s'intéresse à ce métier, on a une prédisposition. Si vous faites aujourd'hui une petite analyse, vous allez, et ça, je peux parier, je peux me couper le doigt pour ça, que vous avez toujours voulu exercer un métier d'accompagnement, que vous aimez écouter, que vous avez toujours pensé à un moment donné peut-être faire la psy, peut-être faire du coaching. Vous avez toujours voulu résoudre les problèmes, que ce soit dans l'éducation ou de manière générale. Alors, soit vous êtes attiré par l'éducation, soit vous êtes attiré par l'accompagnement. Ou peut-être vous êtes dans l'enseignement, mais vous n'êtes pas dans votre place. C'est pas vraiment ce que vous voulez faire dans le cadre de l'enseignement, pas enseigner, mais vous voulez résoudre les problèmes des élèves, des apprenants autrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça sert à rien de regarder encore des vidéos et des vidéos sur le coaching scolaire, sur le coaching des apprenants, etc. Rejoignez la formation. Il y a un budget, il y a un sacrifice à faire, en termes financiers, en termes de temps, mais ça ne sera jamais perdu parce que vous allez apprendre énormément de choses pour, un, travailler sur vous, vous allez valider votre vocation et à partir de là, vous allez reprendre le chemin qui, en fait, peut-être arriver au coaching scolaire, peut-être vous allez aller vers d'autres éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, là où vous devez aller, vers quoi vous devez aller, c'est vers quoi, en tout cas, ce qui vous intéresse et ce que vous regardez comme vidéo tous les jours. C'est un peu la même chose pour moi. Souvent, quand je veux faire quelque chose ou je veux créer une nouveauté dans ce que je suis en train de faire, souvent je vais me retrouver à regarder des vidéos, à m'y intéresser. Après, je me dis, ça va être peut-être passager, mais en fait, non, je découvre que je revois, et des fois, je peux revoir une vidéo deux, trois fois. Ça y est, donc ça veut dire que vous êtes amoureux donc, du coaching scolaire, du coaching des apprenants. Alors, sachez, donc je vous explique comment ça se passe donc, à Learning Coach. À Learning Coach, nous avons une formation la plus complète qui existe aujourd'hui en termes d'accompagnement des élèves et des étudiants. Donc, nous formons les personnes qui voudraient pratiquer ce métier dans toute la francophonie, dans plusieurs pays. D'ailleurs, vous pouvez aller en bas et cliquer sur le lien donc, de la formation correspondant à votre pays. Et donc, nous avons une communauté internationale. Et cette communauté, en fait, on la prépare en allant étape par étape. La première étape de la formation, ça va être de commencer un travail sur vous-même. Donc, avant de devenir coach, on doit d'abord apprendre à mettre un peu d'ordre dans sa vie et à travailler une des choses les plus importantes que vous allez ensuite travailler avec les autres, c'est la gestion des émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle. Vous allez apprendre à travailler votre propre intelligence émotionnelle, à en tirer d'abord profit, donc à gérer votre stress, à éviter le burn-out, à faire votre alignement valeur, à distinguer entre les émotions et les sentiments et à gérer vos émotions au quotidien. C'est important et c'est fondamental pour pouvoir préparer votre carrière de coach d'apprentissage. Ensuite, vous êtes formé au coaching de vie. Alors, parce que coach d'apprentissage, c'est-à-dire d'abord coach. Donc, il y a d'abord coach. Et coach, c'est un métier. C'est un métier généraliste qui permet d'accompagner n'importe quelle personne vers un objectif. Alors, on va vous former à cela. Avant de parler de scolarité, avant de parler des élèves, des étudiants, etc., ou des enfants, on va d'abord parler du coaching pur et dur. Et on va éviter de vous parler de l'apprentissage ou du coaching d'apprentissage pour vous mettre vraiment
dans le bain et dans les chaussures d'un coach de vie. Ça s'appelle le coaching de vie, qui va vous donner droit à un diplôme en coaching de vie, parce que vous serez formé vraiment à ce domaine-là. Et donc, ce qui vous permettra de vous spécialiser par la suite dans n'importe quel type de coaching. C'est un peu comme dans la médecine. On doit d'abord être médecin généraliste, donc toucher à tout, et ensuite on peut aller vers une spécialité en particulier. Donc, vous allez être coach généraliste, ce qu'on appelle nous le coach de vie. Donc, le de vie, c'est-à-dire tous les aspects de la vie. Et ensuite, on va vous former au coaching d'apprentissage. Alors, dans le coaching d'apprentissage, qui va vous donner lieu à un diplôme de coach d'apprentissage, vous allez apprendre à coacher n'importe quel élève sur les différentes compétences d'apprentissage. Nous, à Learning Coach, on en compte 9. On a mis en place 9 compétences sur lesquelles vous devez être formé et savoir comment aider un apprenant à les développer avec des outils clés en main. Et ensuite, une fois que vous serez dans coach d'apprentissage, vous allez donc avoir 2 diplômes. Un diplôme donc de coach de vie et un diplôme de coach d'apprentissage. Suite à cela, vous allez ensuite vous spécialiser. On a 6 spécialités. Donc, on a la spécialité de neurocoach. Donc ça, c'est le coaching pour les enfants de 7 à 12 ans. Ensuite, on a une spécialité de coach scolaire. Donc, ça, c'est de 13 ans jusqu'au bac, jusqu'à 17 ans, 18 ans. Ça dépend des pays. Et puis, vous avez le coaching universitaire. Donc, ça, c'est pour les étudiants, donc de 17 et plus. Vous avez le coaching parental. Donc, ça, c'est pour accompagner les parents. Vous avez le coaching pour enseignants. C'est pour coacher les enseignants. C'est des spécialités, hein. Chacune donne droit à un certificat. Et puis, vous avez les enseignants coach. C'est une autre spécialité pour les enseignants, parce que beaucoup d'enseignants rejoignent aussi notre programme. Et on les encourage vivement à le faire. Parce que nous avons la spécialité enseignant coach pour les enseignants qui voudraient pas encore pratiquer donc du coaching d'apprentissage en dehors de l'école, mais qui voudraient le faire en groupe avec leurs propres élèves. Donc changer de posture. On va voir une vidéo prochaine sur ce métier qu'on est en train de promouvoir, l'enseignant coach, qui est en fait l'avenir de l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignement ne peut plus rester le même. On est obligé d'évoluer vers le métier d'enseignant coach. Donc, perdez pas de temps. C'est votre vocation. J'en suis sûr et certain. Si vous êtes surtout resté jusque-là, c'était aussi un autre test. Si vous m'avez suivi jusque-là, c'est que vraiment, c'est ce que vous devez faire. Venez sur la description en bas de la vidéo, regardez votre pays, cliquez sur le lien, passez votre candidature en ligne. On propose une candidature en ligne. Et une fois c'est validé, vous aurez probablement droit à une bourse. Et puis vous pouvez effectuer votre paiement et démarrer la formation. On vous enverra l'accès à la plateforme dans laquelle vous allez avoir énormément de choses, de belles choses pour pouvoir vous accompagner et pratiquer ce métier. Sachez que le domaine de l'éducation a besoin de vous. Vous êtes fait pour ce domaine, donc ne perdez pas de temps. Allez-y. Je vous revois dans peut-être même aujourd'hui ou demain dans l'espace de formation. Et je vous dis donc à très très vite